Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 24 mars pour vous parler donc des tweed markers que je viens d'acquérir chez Action. Je vous mettrai en description le lien vers le haul, mon tout dernier haul. Alors je sais malheureusement qu'il y a certaines régions, leur Action est fermée. Je pense vraiment aux copinettes. Je suis vraiment désolée lors de mon haul, je ne l'ai pas précisé, mais oui, effectivement en ce moment c'est un peu difficile pour tout le monde. Alors, je voulais vous parler donc de ces tweed markers. Alors, vous savez, moi, j'avais déjà la grosse boîte de 60. Les tweed markers existent déjà depuis des années, hein. Donc, ce sont des feutres à alcool de chez Action à des prix défiant toute concurrence. Puisque là, je vous avais fait une story Instagram où je désirais acquérir des feutres à alcool Coloria. Et pour 25 euros, vous en aviez 48, je crois. Et là, du coup, pour 25 euros, ben, vous avez 72 feutres. C'est ça, hein, que je dise pas de bêtises. 24, 48, 60, oui c'est ça, 72 feutres. Alors je vous ai fait un nuancier et par rapport aux autres, donc à la boîte de 60, effectivement on retrouve des doublons. Donc déjà je vais vous montrer parce que j'avais pas ouvert la dernière fois. Donc comme je vous disais, on peut les empiler. Donc ce sont les feutres à alcool dans une boîte en plastique. Il faut que j'arrive à sortir la boîte bien sûr, je ne l'ai pas. Il y a les feutres qui viennent, mais la boîte ne vient pas. Là, je les avais classés par ordre, bien sûr. Hop, voilà. C'est pas grave. Je ramasse le petit feutre qui est tombé. Voilà, donc comme je vous disais, il y a des couleurs peau dans cette gamme-ci. Si ça intéresse quelqu'un, c'est donc les orangés, là. Elles s'appellent les Natural Tone. Vous voyez, ici, c'est écrit. Alors, je vais vous montrer aussi un code barre, parce que je sais qu'on m'a dit que vous pouviez commander chez Action d'après les codes barres. Donc, voici le code barre, si ça peut vous intéresser. Et je vais vous montrer donc le nuancier. Donc, ça se présente donc comme ceci, hein, vous voyez. Là, donc, c'est marqué la déco trait, hein, la marque. Et ensuite, vous venez empiler, ici il y a des petits tétons, et vous venez empiler vos autres boîtes par-dessus, et ça vous fait des colonnes. Donc je trouve que c'est plutôt bien étudié pour 4 euros. Voilà, hein, c'est quand même bien étudié. Alors moi, les nuanciers, je vous ai dit, c'est très important de réaliser des nuanciers pour quand on choisit nos couleurs. Comme là, vous voyez les couleurs peau que je vous dis, la 113 et la 223. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. Je vais vous montrer comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment couleur peau, quoi. On peut pas dire le contraire. Et dans les 60 tweed markers, donc la boîte en plastique que j'avais, on avait le 109, le 29 et le 25 qui convenaient parfaitement. Et là, du coup, le 113, le 223 et le 107 de la gamme Fruit Tone vont nous permettre de pouvoir réaliser de jolies colorisations. Donc, ou de jolis coloriages, hein, puisque les deux, enfin moi je dis les deux, mais je sais que colorisation c'est plutôt pour un film, hein, comme je vous avais déjà dit, mais c'est vrai qu'on le dit beaucoup. Ensuite, vous avez le blender pour blender donc les couleurs. Et en fait, les couleurs que l'on retrouve dans la grosse boîte de 60, les doubles, j'ai vu, il y a le numéro 10, le numéro 2. Alors, le 2, c'est un rouge bordeaux ici, le 2. Vous avez le numéro 13 aussi en double. Vous avez le numéro, donc le 13, le 10, le 13, le 2. Vous avez le 31 qui est en double, le 100 qui est en double. Donc voilà, c'est vrai que vous vous retrouvez quand même avec pas mal de doublons, mais comme je vous dis, pour le prix, enfin moi je trouve que pour moi ça me pose pas de problème. Et en plus, voilà, quand il y en a un qui est faible, hein, qui ne fonctionne plus, bah, au moins on a un autre en secours, quoi. Et moi, ce que j'ai bien aimé là, vous verrez dans une prochaine vidéo, j'ai fait une petite créa à partir des feutres à alcool, à partir d'un coloriage, hein. Et ce qui a bien tombé, c'est qu'il y a différents gris, donc ça c'est génial, hein, les boîtes de gris. C'est vrai que du gris, moi j'en utilise beaucoup dans mes coloriages, donc la couleur peau comme je vous disais, mais vous verrez, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais du coup, les feutres à alcool, vous savez que c'est quand même assez dur à s'en servir, si je puis dire, hein. Bon, après, je vous avais déjà fait un tuto là-dessus.
comment colorier un personnage. Donc je vous remettrai le lien vers la vidéo en description si ça vous intéresse. Mais par exemple, voilà, ce mandala, je l'avais réalisé pour un concours sur la chaîne Les Colos de Sab, qui vient d'ailleurs de changer de nom et qui s'appelle Les Colocs de Sab. Elle s'est mise en colocation avec un artiste, un illustrateur, et ils font vraiment de jolies créations. Donc je vous invite à aller voir leur chaîne. Donc je vous mettrai en description aussi le lien vers la chaîne de Sabrina, parce que franchement, elle fait de superbes colos et c'est génial. Donc là, elle avait organisé un concours, je sais plus quand est-ce que c'était, en septembre 2020. Voilà, je vois le 27 septembre 2020. J'avais participé et voilà ce que j'avais fait au feutre à alcool. Alors bien sûr, j'avais mis ma petite touche personnelle dans le fond du mandala, à savoir que je n'aime pas trop les mandalas, mais là, voilà, je m'étais surpassée et du coup, celui-ci, je l'avais vraiment gardé voilà, en souvenir, hein, parce que franchement, je suis vraiment fière de ce colo, je le trouve vraiment superbe. Donc, il a été réalisé avec des feutres à alcool. Et j'avais fait aussi ce portrait de Harry Potter en feutre à alcool également. Donc voilà, on arrive quand même à faire de jolies choses avec les feutres à alcool. Maintenant, voilà, il suffit quand même de savoir les maîtriser. Mais pour savoir les maîtriser, justement, il faut faire de plus en plus de colos, de plus en plus de zones d'ombre. Parce que finalement, c'est ça le plus difficile, à faire nos zones d'ombre, puisqu'une fois que le feutre à alcool est mis, on ne peut plus y revenir. Voilà, c'est vrai que c'est difficile de revenir dessus. Après, je vous donne une petite astuce. Si vous vous êtes trompé à certains endroits pour colorier, vous pouvez repasser avec du crayon de couleur et atténuer un peu vos erreurs avec un crayon de couleur chair si vous avez. Voilà, donc ça c'était pour la présentation du nuancier donc. Et je voulais vous montrer. Alors il y a des feutres à alcool, il y a une pointe biseautée, mais ici nous avons une pointe pinceau et une pointe fine. Donc ça ne change pas par rapport au dernier qu'on a eu, hein. Donc là, il y a la pointe fine et là il y a la pointe pinceau. Voilà, qui nous permet de faire de grandes surfaces. Et du coup là je me suis dit ça serait sympa de réaliser un petit personnage, mais je ne vais pas faire le coloriage en entier avec vous. Donc j'ai sorti ce livre que j'avais acheté il y a des années, de Sherry Baldi, donc c'est ce petit personnage-ci. My Besties April, donc c'est Shower and Spring Things, donc c'est sur avril, Pâques et le printemps. Hein. Et je me disais que ça serait sympa de commencer hein, le colo avec vous, de ce petit personnage lapin pour Pâques. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Donc je vais prendre le numéro 113 et je vais venir faire déjà le tour de mon perso, les contours hein, du personnage. Voilà, mais après, c'est vrai que ces feutres, ils sont pas mal parce qu'ils vont nous servir dans le scrap, mais aussi bien dans le coloriage pour adultes, si vous faites du coloriage. Voilà, moi, je trouve, enfin, moi, voilà, j'étais pas trop pour les feutres à alcool, hein, je vous le cache pas. Il y a quelques années, je disais non, non, les feutres à alcool, j'y arrive pas, ça ne me plaisait pas. Et finalement, je crois que maintenant, je pourrais plus m'en passer. Hein. Donc ensuite, une fois que j'ai fait mes contours, je viens colorier le restant du personnage. Enfin, la tête, hein. Toujours avec le même feutre. Donc là, j'ai pris la pointe pinceau. Alors vous voyez, comme ça fait un peu transparent, mais en séchant, la couleur vient vraiment se mettre. Vrai, ils sont vraiment pigmentés, ils sont vraiment très jolis. Mais bon, comme je vous dis, je vous conseille vraiment de faire un nuancier quand vous faites au feutre à alcool. Enfin, même quand vous faites n'importe quoi. Hein. Crayon de couleur aussi, il vaut mieux avoir votre nuancier. Sinon, vous êtes obligé de prendre à chaque fois une petite feuille à côté, de mettre votre couleur, savoir si ça vous plaît, si c'est vraiment la couleur que vous recherchez. Donc, par contre, protégez bien votre autre dessin en dessous, hein, parce que vous voyez, les feutres à alcool, ça traverse le papier. Alors, vous pouvez imprimer des dessins sur Google. Hein. Vous les imprimez sur des feuilles d'imprimante basiques. Hein, et vous pouvez donc colorier à souhait. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez vous entraîner à moindre coût. Voilà, il vous suffit juste d'avoir une photocopieuse et le tour est joué.
Donc là, je vous montre vite fait, parce que comme je vous l'avais déjà montré, je viens faire des zones d'ombre. Alors là, ça se trouve, je viens faire des zones d'ombre avec ma main également. J'ai ma petite lampe qui s'est éteinte. Il faut que je la recharge. Et dans cette pièce, il fait pas vraiment super... c'est pas super clair, quoi. C'est plutôt au nord. Donc du coup, c'est vrai que c'est pas si bien éclairé que ça. Bon, je vous montre vite fait. Là, on vient faire les ombres, le tour du petit nœud. Ici, le tour de sa figure. Donc là, j'ai repris la pointe fine, hein, bien sûr. Vous voyez? Là, on va faire les petites pommettes. On fait un peu le nez. Enfin voilà, il n'y a rien de compliqué, hein. Faut juste donner un petit peu... Bah, même, vous pouvez vous entraîner aussi avec des bandes dessinées. Si vous avez des bandes dessinées sous les yeux, vous pouvez reproduire à partir d'une bande dessinée les illustrations. Alors voilà, vous voyez, elle a quand même une belle tête, je trouve. Là, on peut reprendre le 200... Donc j'avais pris le 113 pour la peau au tout début. Ensuite, je suis venue faire 2-3 contours avec le 223. Et là, je reprends mon nuancier pour savoir si je ne me trompe pas. Et nous allons regarder. J'ai pris le 212, peut-être plutôt le 215. Allez, je prends le 215 pour faire des petites pommettes. Voilà, là où il y a les petites taches de rousseur. Je viens accentuer, faire comme une petite pommette. Voilà, par exemple. Là, on peut remettre un petit coup sous la bouche. Vous voyez, tout de suite, ça fait le dessin plus lumineux, ça apporte plusieurs touches. Et vous pouvez donc travailler au fur et à mesure votre colo, comme ceci. Voilà. Donc voilà la petite présentation vite fait des nouveaux Twin marqueurs de chez Action. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous trouverez ces Twin marqueurs. Hein. Pour celles qui sont, voilà, qui sont confinées, ben, vous verrez dans quelques mois. Hein. Quand les magasins rouvriront, de toute façon, voilà. On n'a pas le choix. Hein. Moi, je pense qu'on va bientôt y être aussi, donc dans cette situation. Voilà, et ben n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.